heureux pour cette partie 3. Donc j'étais en train de gérer mon équipe. Bon, on va laisser comme ça pour l'instant. Et du coup, on a différentes zones, ok. Ah, mais on a des trucs marqués au-dessus en fait. Résistance mystique sur 0. 0 sur 0, ok, super. Résistance mystique 0 sur 80. On a moins d'attaque et moins de défense. Ok. C'est marqué ici, là, en haut. Et ici, on a moins d'attaque et moins de défense. Et résistance mystique sur 320. C'est quoi le système de résistance mystique? Je me demande bien. Ici, ah si, ici on peut gagner des reliques et des bibelots. Ah ok, ce que je viens de gagner en fait c'est des bibelots. Parce que dans le marché par exemple, enfin sur Amazon, on a une nouvelle boutique qui s'appelle Relique. Avec une boîte de reliques unique à la vente, des pierres d'héritage de reliques, des graines anciennes, comme ce que je viens de gagner, des boîtes et des boîtes de reliques rares. On a du rare et du normal, ok c'est ça. Et du coup ça c'est quoi? Voulez-vous vous déplacer pour acquérir plus de pierres d'arcane? Des pierres d'arcane et des pétales d'or. Pierres d'arcane. Vous n'avez pas encore construit la forge. Ah ok, ça va jouer dans la ferme. Et les pétales d'or, je sais pas trop où ça s'obtient. Ah, attendez. Alors. Ah, ici par exemple on a des pétales d'or et des pierres d'arcane. J'imagine que ça s'obtient peut-être en faisant des quêtes. Oh, tête de gargouille de pierre. Une tête de gargouille cassée. C'est un fragment de la statue commémorant la grande bataille du royaume du Donjon contre l'archidémon avec son armée de gargouilles. Ces statues de pierre sont des protecteurs représentant la paix du royaume. Après que la fumée d'une explosion inconnue s'était dissipée, les survivants du royaume du donjon étaient en état de choc. Toutes les têtes des statues avaient été coupées et avaient disparu sans laisser de traces. Ouais, du coup, ça c'est après qu'on ait battu avec comment il s'appelle, Craig, l'archidémon. Je crois qu'il s'appelle Craig. Attendez, j'ai un trou de mémoire. C'est Craig ou c'est qui? Ouh, ça c'est intéressant. On a des sets. On a des sets d'expédition. Bah ça c'est intéressant, dis donc. Bon, on va faire le set déjà que j'ai là. Où qu'elle est? Là. Là. Et je donnais à Anna, je crois. Ouais. Et là, on fait FP. Ah oui, FP, Lilith. Bess, Lilith. Véronica. Et pour terminer, on fait pas Priscilla. Parce que sinon ça va être galère. Ah non, je crois que j'ai mis Bess à la place là. Ah non, j'ai mis Xelos. Même si Bess, je pense que ça sera... Non, Bess, ça sera clairement mieux que Xelos ici. Oui. Oula, du coup... Tac, tac, tac. Bah ouais, Bess qui donne à Véronica, qui doit... Ouais, ok, ça va là. Et là, du coup, si tu rajoutes Xelos, bah ça passe, vu qu'il prend tout. Ok. Bah, je vais garder ça comme ça. Super, ça a effacé ce que j'ai fait. C'est pas grave, on refait. AA 72. Et Anna, The Grim Reaper. Là, on met la future princesse, Lilith, Xelos,
Eleanor. Et pour terminer, on met Bess. Après Bess, Véronica, Irina et Mia. Je vous conseille de prendre en chef d'équipe des personnages au corps à corps. Enfin, pour les trucs comme ça, pour les vagues. Des personnages au corps à corps qui font des attaques de zone, en fait. Qui visent pas un seul ennemi. Après, moi, c'est de ce que j'ai vu pour mon expérience de premier combat. C'est ce qui m'a semblé le plus judicieux. Alors, on peut retenter ça. On va retester. Ah, ça coûte du café. D'accord, j'ai compris. Meilleur score du jour. Tac, tac. Ok. C'est quoi ça? Vous obtenez des récompenses selon le meilleur score du jour. Ah, ok. Et chaque jour, du coup, j'imagine qu'on peut refaire pour obtenir de meilleures récompenses. D'accord. Alors, les capacités du parti ont été diminuées en raison du manque de résistance mystique. Ah, ok, je pense qu'on gagne des résistances mystiques avec le temps. Et ça permet de contrer ces debuffs. Et du coup, je pense avant de faire l'épreuve 2 et l'épreuve 3, faut d'abord gagner des résistances mystiques, peut-être dans l'épreuve 1. Ok. Premier district. Et pour l'instant, on n'a pas débloqué les autres. On a Evenhold ici. Pour retourner, j'imagine, à Evenhold. Ça paraît logique. Merveille cachée, c'est quoi ça? Oh. Fosse abyssale. Une étape pour éliminer autant de monstres que possible dans une limite de temps. Vous pouvez obtenir plus de récompenses qu'avec les étapes d'expédition standard. C'est intéressant. Mais du coup, il faut des sortes de morceaux de parchemin. Qu'on obtient du coup, j'imagine, ouais, en faisant des expéditions standards. On a la forge. Vous n'avez pas encore construit la forge. Bah, on va aller à la ferme. Pour aller construire la forge. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ici on a les mêmes trucs pour prendre et pour poser, j'imagine. Ouais. Bon, on peut utiliser notre capacité. On peut casser des arbres. Ok. Ça me semble assez intéressant. Attendez, j'ai une petite idée avant de faire la ferme quand même. On va profiter de ce que j'ai pu acheter. Je l'ai mis dans un short, mais je vais quand même l'utiliser là. Hop. Ouh, on a des récompenses d'ailleurs. Alors, terminer les premiers districts de la première épreuve d'expédition. Et des graines ancienneté ou des graines anciennes, je sais plus trop. On a FK et on va lui mettre son magnifique skin de fermier. Ah, je m'y fais pas à ce qu'elle a une voix. Hop. Voilà. Puis on va même lui mettre sa tronçonneuse, ça sera dans le thème. Pour couper des arbres. On va retourner à la ferme.
Alors, qu'est-ce que cette ferme a à nous offrir? Alors, décorez votre propre ferme. Vous pouvez obtenir des matériaux en brisant des arbres et des rochers dans le champ. Vous pouvez créer divers bâtiments et objets. Quelques bâtiments peuvent monter de niveau via des améliorations et leurs fonctionnalités seront améliorées. Monter de niveau la maison augmentera le niveau maximal pour les bâtiments et le nombre maximum de tuiles de culture. Ça c'est un peu comme l'auberge, plus tu l'améliores, plus tu peux améliorer tes bâtiments de Havenhold. Monter le niveau de la réserve augmentera la capacité de stockage pour matériaux. Les bâtiments et objets construits peuvent être librement placés dans la ferme. Bien. Donc déjà on va construire la maison. Ça a l'air détente le mode ferme. Et ça a l'air vraiment un mode tranquille où tu construis tes maisons, tu te prends pas la tête. Vous avez terminé le tutoriel de la ferme. Utilisez la station de fabrication pour décorer votre propre ferme. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Aide. Vous pouvez utiliser des matériaux pour créer des bâtiments et des objets. Vous pouvez créer plus d'objets divers et améliorer la station de fabrication. Vous pouvez affiner les matériaux pour fabriquer des matériaux de plus grande qualité. Bon, ça pour ceux qui n'auraient pas fait l'histoire secondaire, l'histoire parallèle là, de Roux là, Roux la petite assistante du Père Noël. Il y a aussi cette fonctionnalité de pouvoir construire des trucs avec des parcelles et de pouvoir poser des matériaux, de devoir construire des murs, des tuiles, du plancher à base de matériaux récoltés. Et là par exemple on a une forge, bâtiment pour la doration de matériaux d'une relique. Un bâtiment pour stocker divers matériaux obtenus grâce à la ferme. Parcelle. Une parcelle où il est possible de faire pousser des semences. Très bien, bah ça va sûrement être pour les graines qu'on a récoltées. On va récupérer tout ça. Ok. Je pense que les personnages les plus efficaces pour récupérer des trucs comme ça, ça doit être Kamel, parce que son gros Kamehameha là, plus sa capacité à attaquer 3 ennemis en même temps, c'est pratique pour récupérer des matériaux. Et en plus, le futur chevalier avec sa mitraillette. Sauf que là je le fais à la tronçonneuse parce que je trouve ça plus cool. Alors, ça a l'air assez grand. Bâtiment. On va construire la forge. La forge qu'on va mettre... alors, où est-ce qu'on pourrait la placer, la forge? J'hésite à la mettre à côté de la maison, juste là. Ah, attends, il y a des feuillages là, on peut pas les placer parce qu'il y a des feuillages. Ah, intéressant. Bah, j'hésite à la mettre juste là alors. Pourquoi pas? Après, est-ce qu'on pourra la redéplacer? Bon, allez, je prends le risque. Ouais, c'est stylé, ça passe. Par contre, pour les feuillages là, y a pas de moyen de les enlever? Non, j'ai pas la pression. On a une réserve qu'on va mettre à l'arrière, comme toute bonne réserve qui se respecte. Ou bien on la met là, peut-être. Peut-être la mettre là, juste à côté. Ou... Je me prends vraiment la tête pour placer une réserve dans un jeu là. Bon, on se retrouve dans une partie 4 que je vais tourner juste là. Petite ellipse.